Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour un nouveau déballage. J'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, on va se déballer la première Ichiban Kuji de l'année 2024. Je veux bien sûr parler de l'Ichiban Kuji Dragon Ball X Fierce Battle Tenkaichi Budokai. Donc c'est une Ichiban Kuji sur le 23e Tenkaichi Budokai. Donc ça a lieu à la fin de Dragon Ball. Donc c'est quand Sangoku est ado. Après une absence de 3 ans, il retrouve ses amis au championnat des arts martiaux et ils nous ont fait une Kuji là-dessus. Et franchement, les personnages, ils sont vraiment excellents. Donc j'ai vu pour l'instant en boîte, j'ai rien déballé du tout, vu que vous savez, je déballe avec vous, mais c'est vrai que ils ont fait effort sur cette Kuji. Donc, je voulais vous faire voir. Donc moi, ça a été commandé chez le site Figurines DBZ. Si vous voulez aller voir, tous les liens sont en description. Pour mon anniversaire, Guillaume, qui est le propriétaire du site, si tu regardes cette vidéo, je te remercie, car il m'a envoyé tous les acryliques pour mon anniversaire. Franchement, j'adore ces petites babioles. Donc, si vous voulez les voir en vidéo, faites-moi le en commentaire. Je vous ferai des petits shorts sur tous les acryliques qu'il y a. Franchement, c'est vraiment sympa. En attendant, on pose ça sur le côté. Ah, aussi, pour le concours des 500 abonnés, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié. Donc, on fera le concours des 500 abonnés début mars. Et donc, tant que je mette tout ça en place et tout, je vous dirai le lot ou les lots à gagner. C'est pour ça que je ne fais pas là. Je réfléchis pour savoir ce que je vais faire gagner. Déjà c'est sûr qu'il y aura un bon d'achat sur le site Figurines DBZ. Et après, je verrai bien ce que je peux faire d'autre pour vous faire plaisir. Donc, tout de suite, on se penche sur la boîte. Alors, comme on peut le voir ici, Ichiban Kuji, la licence Dragon Ball Masterlize. Donc ici, Ichiban Kuji Dragon Ball X Fierce Battle Tenkaichi Budokai. Généralement, les Dragon Ball X, on n'est jamais déçu. C'est les Kuji où il y a les petites archives et tout. Généralement, on n'est jamais déçu. Donc ici, on retrouve notre figurine Shishi. Ici, la lettre B, Bandai Namco. Ah, si vous voyez le format de la boîte avec les petits nuages et tout, je trouve qu'ils ont fait un effort sur la boîte. Franchement, je la trouve vraiment très jolie. Sur le côté, on retrouve notre figurine ici de face. À l'arrière, donc on retrouve Masterlize, plusieurs poses de la figurine. Ici, les inscriptions en japonais au cas où il y aura un problème sur la figurine. Sur l'autre côté, donc on retrouve encore une photo de notre figurine sur une autre pose. À l'arrière, j'allais dire, excusez-moi. Au-dessus, donc on retrouve notre figurine, le nom de la Kuji, la lettre B, le petit sticker, comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc alors, on va s'ouvrir cette belle petite boîte. Donc j'avais entendu parler sur la toile qu'apparemment cette chichi ne serait pas terrible. Mais franchement, quand est-ce que vous avez eu une figurine de chichi? Si, il y a la Dragon Ball Gals, mais après ils abusent sur, si vous aimez bien quand c'est abusé sur la poitrine, tout ça. Mais moi j'aime pas, j'aime la figurine telle qu'elle est en fait. Et là, il me semble que celle-là, normalement, ça devrait être pas trop mal. Donc, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, maintenant, les Kuji, c'est simple, ils nous mettent que du plastique rigide à l'intérieur. Donc, pour ranger les boîtes, c'est le bordel. Donc, voilà comment la figurine se présente en sortie de boîte. Donc, comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Et voilà les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc comme vous pouvez le voir, elle est en une et deux parties. Donc on retrouve le socle transparent. Certes, il est gros, mais enfin, il est bien transparent. Donc on verra tout à l'heure si on en a besoin. Ensuite, la pièce qui nous intéresse, c'est la figurine de Chichi. Donc, on se met un petit extrait de l'épisode 136 où on retrouve Chichi. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite.
Et voilà les amis, nous voici après l'extrait. Donc tout de suite, on perd pas plus de temps, on se penche sur la figurine. Regardez-moi ça. Franchement, j'ai vu sur la toile que cette chichi n'était pas terrible, mais pour l'instant, d'après le premier regard que j'ai, moi je la trouve vraiment très très mignonne. Donc les cheveux. Alors les cheveux, ça nous fait un noir mat. Pas de nuance de couleur dedans. Donc les deux petites mèches devant, franchement, j'adore. La queue de cheval à l'arrière, avec son petit nœud pour attacher ses cheveux. Comme on voit, la peinture est vachement bien posée. Il n'y a pas de rose qui dégueule sur les cheveux, excusez-moi. Son petit visage, regardez-moi ça, comment cette chichi est mignonne. Franchement, j'adore, on retrouve bien là le petit visage de la chichi adolescente quand elle arrive au Tenkaichi Budokai. Franchement, j'adore, elle est vraiment très très belle. Ensuite, les bras. Donc là, par contre, la couleur de la peau, j'aurais un petit bémol là-dessus. J'ai l'impression qu'elle est un peu mate, la couleur de la peau. D'habitude, on a quand même un beige vachement couleur peau, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'elle est mate. Vous voyez, j'ai l'impression qu'elle est blanche de peau, en fait. Enfin bon, c'est juste ce petit détail-là qui m'interpelle. Après, sinon, le reste, franchement, je trouve que ça va. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, on retrouve les bras de la chichi ici. Pas de nuance de couleur dessus. Le petit bracelet à son poignet. Donc, un rose qui a des belles nuances de couleur à chaque extrémité du bracelet. De l'autre côté, c'est pareil, on retrouve le même bracelet avec des petites nuances de couleur rosâtre dessus. Franchement, j'aime bien. Les doigts, comme vous pouvez le voir, ça ne fait pas du tout pâté. Franchement, ils sont très très bien sculptés. De l'autre côté, c'est pareil, regardez. C'est vraiment très très bien sculpté. Ensuite, son habit. Eh ben, son habit, ça fait des belles... Donc, on part sur un bleu avec des belles nuances de couleur ici. Vous voyez, ça tire un petit peu sur du violet, on dirait, sur les plis. Franchement, il y a des belles nuances de couleur et c'est vraiment très, très joli. De l'autre côté, donc, c'est pareil. Vous voyez, dans le bas, ici, le haut, ça nous fait un... En fait, je dis bleu, c'est bleu-violet. Hein. Ici, des belles nuances de couleur foncées. Autour des bras, donc la couleur rose du chignon. Donc, comme on peut le voir, la couleur est très très bien posée. De l'autre côté, c'est pareil. Vous voyez, ça dégueule pas, c'est bien posé. Ici, au col, donc au col, un petit bémol, il y a un petit peu de peinture qui est sortie de sa zone, mais enfin bon, on va pas chipoter. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment pas grand-chose. Donc, on retrouve les nœuds ici sur la robe. Vous voyez, les cheveux sont souples. Je vous avais pas dit avant, mais regardez, vous pouvez tirer... Bon, faut pas trop non plus s'amuser à les bouger, mais si vous voulez flag décrire la figurine, vous pouvez les bouger, vous voyez, il n'y a aucun risque. Donc là, les fermetures pour fermer sa robe, franchement, c'est pareil, la peinture a bien été posée. Là, on retrouve sa ceinture. Donc, la ceinture, pareil, ça nous rappelle le rose des bracelets, avec des petites nuances de couleur, mais vraiment très, très vite fait. Donc là, on repart sur la robe, donc violet ou bleu, avec des belles nuances de couleurs dessus. À l'arrière, c'est pareil. Franchement, ils ont même travaillé l'arrière. Et franchement, je trouve ça vraiment excellent. Donc, comme je vous ai dit, hein, un bleu violet avec des nuances de couleurs foncées. C'est vraiment très, très joli. Ensuite, le pantalon. Donc, le pantalon, on retourne sur le rose. Donc, un rose pâle avec des petites nuances foncées, mais vraiment très, très légères au niveau des plis. Sur l'autre jambe, c'est pareil. Des petites nuances de couleur légères au niveau des plis. On retombe ici sur les genres de chaussettes, donc un blanc neutre, pas de nuance de couleur. Franchement, très très beau. Sur la chaussure, bon, vous voyez, le blanc a bien été posé. Il y a un petit peu limite de la... Excusez-moi. Là, limite un petit peu de peinture qu'a dégueulé, mais c'est vraiment pas grand-chose. Là, je chipote. Hein. De l'autre côté, c'est pareil, vous voyez. C'est très très bien posé, bien sculpté. Franchement, ils ont très très bien travaillé pour cette figurine. En dessous, on retrouve les semelles des chaussures. Là, en dessous, je vous avais pas fait voir. Donc là, on repart sur un
un violet mat. Donc là, ils ont pas fait, je ne sais même plus si à l'intérieur c'est violet, je ne sais même plus si on le voit. Enfin bref. Donc le bilan de cette figurine, franchement, je trouve qu'elle est vraiment quand même très très belle. La petite, on n'a pas parlé, mais forcément, c'est une fille, donc il faut en parler de la petite poitrine. Regardez, comme le Chichi dans les épisodes, ça fait pas comme je vous mettrai une photo, ça fait pas comme la Dragon Ball Gals avec une poitrine démesurée, qu'ils ont abusé là-dessus. Franchement, moi, je préfère une Chichi comme ça, naturelle, qu'une Chichi qu'on lui gonfle sa poitrine à l'hélium. Enfin bref, sur ce, donc voilà, maintenant qu'on a fait le tour de la figurine, on va la poser et on va voir si elle tient sans son socle. Donc on la pose et on voit ça tout de suite. Donc alors, les amis, d'après vous, est-ce qu'elle tient debout toute seule ou pas? Allez, on voit ça tout de suite. Impeccable, regardez-moi ça, je l'ai posé brusquement, j'ai fait exprès pour voir si elle tient bien, et franchement, regardez-moi ça. La Chichi tient sans son socle. Ah, j'allais dire de ce côté-là. Bon, vous savez, à chaque fois, je vous le dis, hein, je fais le tour, parce que la table n'est pas droite, comme ça, on voit si elle tient de tous les côtés, et bien franchement, elle tient vraiment bien. Regardez de face comment elle est géniale. Donc alors, ce socle, après, si vous voulez le mettre, vous le mettez, mais pour ma part, je ne le mettrai pas, on n'en a pas besoin. Regardez-moi ça, cette Chichi de face. Franchement, elle a été critiquée, mais franchement, je trouve pas que ça vaut des critiques, parce que moi, je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Comme je vous ai dit, à part la peau que je la trouve un peu mate, sinon tout le reste, des belles petites nuances. Enfin bref. Maintenant, on va prendre les mesures de cette figurine. Donc, on va la mettre comme ceci. Et on va prendre les mesures. Alors, en hauteur, cette petite Chichi. Cette Chichi mesure 18 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur, on va prendre la largeur forcément de ses jambes, c'est ça le plus large. Donc en largeur, ça fait du... Attendez, on va le prendre là. En largeur, ça fait du 15 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va le prendre comme ceci. Donc en profondeur, c'est la mèche de cheveux avec les doigts qui vont devant. Donc en profondeur, elle fait 9 cm en profondeur. Donc franchement, on a quand même les tailles sont quand même plutôt correctes sur cette Chichi. Et depuis le temps que, moi personnellement, depuis le temps que je voulais une petite Chichi pour accompagner les Goku et tout, je suis fier d'avoir celle-ci dans ma collection maintenant. Donc tout de suite les amis, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé Chichi, le lot B de l'Ichiban Kuji Dragon Ball X Fierce Battle Tenkaichi Budokai. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner, venez rejoindre la communauté. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune notification. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis!